Je vous en prie, prenez votre temps, installez-vous, ça va rapidement commencer. Mais autant vous prévenir, On va très vite tenter de ralentir le temps qui s'écoule. Car aujourd'hui, on va tenter d'augmenter notre durée de vie ressentie sans pour autant vivre plus longtemps. Je m'explique, le temps est relatif. En 1975, Nicholas Nixon commence à prendre tous les ans, à la même période, une photo de ses 4 sœurs. En 36 photos, Nicholas capture le temps qui passe, et son travail me fait penser, sans le vouloir, à ces vacances toujours trop courtes, à ces moments de joie qui parfois semblent filer entre les doigts, à ces instants passionnés trop vite consumés. Étrangement, du premier au dernier cliché, en 36 ans, il s'est écoulé le même temps que celui nécessaire pour que tombent 3 gouttes de poids. Une substance qui semble au premier abord solide, car on peut la casser au marteau, mais qui sur des temps très longs se comporte comme un liquide. En 1927 commence une expérience scientifique qui continue encore aujourd'hui, et qui consiste à étudier la viscosité de cette étonnante substance. Et en 80 ans d'observation, seules 7 gouttes sont tombées dans l'entonnoir, avec une moyenne de 13 ans d'attente entre 2 gouttes. Une durée de temps écoulée qui a sûrement été ressentie comme plus courte pour un chercheur grisonnant que pour un enfant, un adolescent ou encore un jeune doctorant. Pour le vérifier, prenez d'un côté des personnes âgées de 60 à 80 ans et de l'autre de jeunes adultes de 19 à 24 ans. Et demandez-leur d'estimer la durée de 3 minutes à l'aveugle et au ressenti. Les résultats obtenus par les chercheurs sont les suivants. Les personnes du groupe le plus jeune ont en moyenne estimé à 3 minutes et 3 secondes la durée de 3 minutes. Alors que les personnes du groupe le plus âgé ont pris en moyenne 3 minutes et 40 secondes pour estimer que les 3 minutes s'était écoulé. On s'en serait douté, car nous en faisons tous l'expérience. En vieillissant, notre perception subjective du passage du temps semble s'accélérer. Plus votre âge progresse, plus les heures semblent filer à toute vitesse. Mais d'où nous vient donc cette sensation d'accélération? Une des explications serait le ralentissement de la vitesse de diffusion des informations dans le cerveau. Comme si avec l'âge, avec la dégradation progressive de notre horloge biologique interne, nous marquions un tempo plus lent, avec pour conséquence de provoquer l'illusion que le passage du temps s'accélère légèrement. Nous n'aurions donc pas tous les mêmes minutes. Et à 50 ans, que vous ayez ou non une Rolex, les conductions nerveuses de votre cerveau se font plus lentement qu'à 20 ans. Nos chronomètres mentaux fatigueraient avec l'âge, et le décompte des durées qui s'appuie sur le battement propre de nos neurones en serait modifié. En fait, il semble que notre perception du temps soit liée à la quantité d'énergie que notre cerveau mobilise. Une quantité d'énergie qui est maximum chez les enfants aux alentours de 5 ans. À un moment de la vie où tout est nouveau, et où 66% de l'énergie au repos consommé par notre cerveau, ce qui donnerait l'impression aux plus jeunes que le temps s'écoule plus lentement. Et voilà peut-être une des raisons pour laquelle, lorsque l'on est petit, attendre peut nous sembler insupportable. Certains chercheurs pensent que le ralentissement de notre activité psychique est aussi à mettre en parallèle avec celle de notre métabolisme, qui lui aussi ralentit au fil des ans. En vieillissant, la respiration et les battements de cœur se font plus lents, autour de 65 par minute pour une personne âgée, ce qui accentuerait l'impression que ce qui nous entoure va plus vite, alors que la fréquence cardiaque survitaminée des enfants participerait à leur donner l'illusion d'un temps dilaté, le petit cœur d'un enfant de 2 ans tournant à 110 battements par minute en moyenne au repos. Une autre façon de se représenter pourquoi le temps des petits est un temps long serait de représenter les durées en proportion de temps écoulé, et d'imaginer que la perception du temps à long terme repose uniquement sur la proportionnalité de l'âge que vous avez. Pour un petit de 2 ans, une année représente la moitié d'une vie. Mais si vous avez 10 ans, une année ne représente plus que 10% de votre vie. De ce point de vue-là, patienter 24 jours jusqu'à la date de Noël pour un enfant de 5 ans revient à attendre 1 an quand on en a 76. Et si l'on suit encore cette logique un peu farfelue, eh bien pour une personne vivant jusqu'à 100 ans, la moitié de la vie perçue se situerait aux alentours de 7 ans, ce qui est absurde. Aujourd'hui, il n'existe encore aucun moyen pour nous permettre de retrouver la vivacité cérébrale ou le cœur de notre jeunesse. Alors comment faire pour augmenter la durée de notre temps ressenti? Eh bien une technique consiste à éviter la routine et la répétition. Pour le prouver, jouons à un jeu. Une série d'images va apparaître à l'écran. Vous devrez simplement estimer le temps que chacune d'entre elles est restée affichée. C'est parti. Si vous êtes comme la plupart des gens, à la question « laquelle de ces images vous a semblé être restée à l'écran le plus longtemps ?», il y a de fortes chances que vous répondiez la tortue. Pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître, toutes les images sont restées affichées exactement le même temps. Si la tortue nous semble être restée plus longtemps, c'est que notre cerveau a dû dépenser plus d'énergie pour la distinguer. Elle n'était pas anticipée, elle était imprévue. Cette petite expérience nous montre que notre perception du temps s'accélère avec la répétition et ralentit avec la rupture. Déstabilisé par l'inconnu, notre cerveau a été en quelque sorte forcé de se faire plus présent. En bousculant la routine, on ralentit donc artificiellement le chronomètre. Le problème, c'est qu'avec l'âge, en vieillissant, avec l'expérience acquise, les surprises de la vie se font plus rares. Moins de choses suscitent des émotions nouvelles, moins de premiers baisers, moins de premières soirées. Et puis, vient insidieusement la routine. Les années qui se ressemblent, les environnements familiers, dans lesquels on est moins stimulé, les mêmes lieux, les mêmes rencontres, de moins en moins la sensation de nouveau. Tout
ceci participe à l'impression que le flot du temps coule plus vite. L'intensité émotionnelle de notre vie quotidienne est affectée par les automatismes, les habitudes. Car dans cette vie devenue plus prévisible, notre esprit se permet en quelque sorte de passer en mode automatique. Notre cerveau expérimenté d'adulte économise autant d'énergie que possible lors de la réalisation de ces tâches à accomplir qu'il connaît en quelque sorte par cœur. Il enregistre moins de souvenirs à forte densité et se désengage du moment présent. Et nous avons plus facilement la tête ailleurs. En conséquence, notre temps subjectif s'accélère. Chez les enfants, c'est l'inverse. Pour eux, tout est nouveau, stimulant et inconnu. Le monde est plein de nouvelles expériences à vivre, et leur cerveau est intensément mobilisé dans le moment présent, constamment obligé de se concentrer, d'apprendre et de découvrir le monde. De ce point de vue-là, en quelque sorte, vieillir, c'est cesser de regarder le monde avec des yeux d'enfant. Et une solution pour faire ralentir la trotteuse, pour tromper notre temps ressenti, serait de faire dérailler notre train-train quotidien. Mais ce n'est pas la seule, car pour rallonger la durée d'une heure, vous pouvez aussi jouer à vous faire peur. Pour montrer que le temps ralentit vraiment lors d'un événement effrayant ou désagréable, des chercheurs ont fait fixer des araignées pendant 45 secondes à des arachnophobes. Et le résultat est sans appel. Le temps ressenti des malheureux volontaires était toujours beaucoup plus grand que le temps de l'expérience. Et cette impression de film au ralenti, de temps qui s'étire, se retrouve aussi quand on fait de la chute libre ou du saut à l'élastique. Car se jeter dans le vide pour la première fois, c'est transformer quelques secondes de sensations effrayantes et grisantes en une petite minute d'hurlante éternité. Comme le démontre une autre expérience qui s'est intéressée à la dilatation du temps que l'on peut éprouver lors d'une chute de plus de 30 mètres se terminant en toute sécurité dans un filet. Dans cette expérience, la durée de la chute a semblé rétrospectivement 36% plus longue aux participants qu'elle ne l'est dans la réalité. Mais ce temps long vécu n'est pas nécessairement le temps de l'expérience, c'est aussi le temps du souvenir. Le temps de souvenirs qui peuvent vous jouer des tours. Comme si voir sa vie défiler devant ses yeux était un moyen de prendre un crayon et de revenir avec plein de notes. Marqué par l'événement, le souvenir riche et intense de la chute laisserait en nous comme une empreinte, créant ainsi par le souvenir l'illusion d'un temps encore plus long. Après, si vous ne souhaitez pas étirer le temps ressenti en faisant du saut à l'élastique ou en allant chez le dentiste, une solution alternative consisterait à se glisser dans la peau de petits animaux. Des chercheurs se sont intéressés au seuil de fusion critique du papillonnement chez différentes espèces, c'est-à-dire le moment où des flashs de lumière successifs semblent fusionner ensemble et où la source de lumière apparaît constante. Dit autrement, on allume et on éteint une lumière de plus en plus vite, jusqu'au point à partir duquel l'espèce n'est plus capable de percevoir les successions de jour-nuit et où tout lui paraît continuellement allumé. En comparant ces seuils de fusion critique chez différents animaux, on a constaté que de façon générale, plus un animal est petit, plus son métabolisme est rapide. Plus il est capable de traiter des informations visuelles, plus son temps ressenti devrait lui sembler passer lentement, et plus sa vie en temps absolu sera courte, c'est-à-dire qu'il mourra jeune. On a ainsi pu montrer que le système nerveux d'une mouche peut traiter en une seconde 4 fois plus d'informations visuelles que le nôtre. Et l'on peut supposer que ces insectes nous voient évoluer à la vitesse de paresseux arthritiques. A l'inverse, le seuil de fusion d'une tortue, dont le métabolisme est relativement lent et l'espérance de vie élevée, est d'un tiers de celui d'un humain. Et il y a de fortes chances que ces créatures, en apparence flegmatiques, perçoivent le monde comme un balai d'espèces survitaminées. Bref, le rythme de la perception visuelle n'est pas le même en fonction des espèces. Certains insectes ne vivent qu'une journée, mais c'est pour eux le plus beau jour de leur vie. Et je ne peux m'empêcher de penser que le temps perçu par une araignée que l'on forcerait à fixer des arachnophobes est sûrement plus long que le temps ressenti par ces mêmes arachnophobes. Remettons donc les pendules à l'heure. Le fonctionnement de nos chronomètres internes est très loin d'avoir été élucidé. Et les tactiques de Chronos n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. On a par exemple découvert récemment que chez les humains, un état de dépression peut étrangement augmenter la capacité à percevoir le temps avec précision. Et cette perception peut accélérer quand la température du corps augmente et ralentir quand elle baisse. Et quelle perception du temps ont donc les arbres plurimillénaires qui n'ont pas de neurones, pas de cœur, pas d'œil et pas de cerveau? Sommes-nous pour eux des insectes grouillants à toute vitesse? Une seule certitude, pour rallonger sa durée de vie sans s'en remettre à la médecine, pour vivre subjectivement plus longtemps, évitez la répétition, variez les émotions, les paysages, les rencontres, faites comme les enfants, vivez le plus possible dans le présent, mettez vos sens en alerte intensément, sortez de votre zone de confort, plongez votre cerveau dans l'inconnu pour trouver du nouveau, car c'est tout le paradoxe. Si l'intense peut paraître plus court sur le moment, il permet de capturer du temps. Et c'est l'assurance d'avoir un paquet de souvenirs plus tard, à mobiliser à loisir, à sortir du placard. Ou alors combinez tout ça et faites de la chute libre enfermée dans un frigo branché, en compagnie d'un dentiste et d'une araignée. Et faites de préférence cette expérience dans un état de dépression, pendant votre petite enfance. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura paru courte. D'ici à la prochaine fois, souriez afin que plus tard, vos rides soient bien placées. Faire des vidéos, ça nous demande beaucoup de temps. Si vous aimez notre travail et pour nous permettre de continuer dans le futur, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee pour, qui sait, un jour, arriver à en vivre au présent.